Bonjour, bonsoir, c'est M. Boubacar Tengela, le philosophe, votre parent et votre ami. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons continuer de passer les vidéos concernant l'histoire des États-Unis d'Amérique. Vous savez, le mois qui vient, le 4 juillet, les États-Unis d'Amérique aura le 250 ans d'existence. Donc, quel bonheur! Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer avec la marque de notre show, le Paradoxe Africain Show, comme vous voyez. Aussi, continuer comme prévu ou bien comme promis de faire l'histoire de grandes personnalités, l'histoire des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Vous savez, nous avons eu affaire avec le premier président qui était George Washington, qui a fait 2 mandats, et nous avons aussi fait l'histoire de John Adams, qui était le premier vice-président des États-Unis d'Amérique et le deuxième président des États-Unis d'Amérique qui a fait un seul mandat. Donc aujourd'hui, nous allons, c'est-à-dire faire l'histoire de Thomas Jefferson, qui était le premier secrétaire of State pour le pays francophone ou bien pour les francophiles. Secrétaire of State représente comme le premier ministre. Donc il était parfois, ou bien il était l'ami de John Adams, mais aussi ennemi juré en matière politique, ou bien opposant juré en matière politique de John Adams. Donc il y a eu c'est-à-dire des anecdotes passées par certaines personnes qui disaient que John Adams parfois et Thomas Jefferson discutaient autour de Washington. Parfois Washington, c'est-à-dire était obligé de chercher un, ou bien de dire, c'est-à-dire l'autre de rester dehors, c'est-à-dire de leur discussion, pour que consensus et compréhension se produisent lors de leur meeting. Donc le paradoxe africain, nous allons maintenant connaître la définition de la marque ou bien du nom de notre programme, qui est le Paradoxe Africain Show. Pour retrouver les vidéos sur YouTube, il suffit juste maintenant d'écrire. Si vous voulez, vous pouvez vous passer de mon nom, Boubacar Tengela, et écrire seulement le Paradoxe Africain Show. La définition de la phrase le paradoxe africain. Le paradoxe africain désigne la contradiction flagrante entre l'immense richesse du continent africain en ressources naturelles, minéraux, hydrocarbures, terres aravables ou bien cultivables, et la pauvreté, la faim et le sous-développement qui frappe la majorité de sa population. Je reprends la définition de la phrase le paradoxe africain. Le paradoxe africain désigne la contradiction flagrante entre l'immense richesse du continent africain en ressources naturelles, minéraux, hydrocarbures, terres aravables ou bien cultivables, et la pauvreté, la faim, le sous-développement qui frappe la majorité de sa population. Donc c'est ce qui signifie le paradoxe africain. Donc j'ai décidé maintenant d'ajouter sur là-bas, ou bien de bas, le paradoxe africain sur. Donc aujourd'hui, solennellement, nous lançons, c'est-à-dire la marque ou bien le nom de notre show, le Paradoxe Africain Show. Donc nous allons profiter maintenant de passer sur l'histoire de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, comme d'habitude, nous allons d'abord prendre l'une de ces citations qui m'a marqué, que j'espère aussi, vous aussi, va vous marquer, parce que la citation a marqué des millions de personnes depuis 250 ans, 2 siècles 50 ans. Donc, nous allons commencer avec la citation. La citation du jour. Thomas Jefferson disait dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis: « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés libres et égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits, nous avons le droit à la liberté, le droit à la vie et le droit à la recherche du bonheur. » Je reprends la citation. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur, pour certains Dieu, pour d'autres Allah, de certains droits inaliénables, que parmi ces droits nous avons
le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la recherche du bonheur. Quelle inspiration! Signé Thomas Jefferson. Maintenant, nous allons voir son histoire, sa biographie, de façon brève. Parce que vous savez, le père fondateur des États-Unis, comme je venais de dire, c'est-à-dire dans les précédentes vidéos, nous allons passer ici toute une année si nous voulons raconter step by step, one by one, leur vie. Mais ici, j'essaie de prendre l'essentiel pour pouvoir donner les personnes de bonne volonté une façon c'est-à-dire de mémoriser de façon brève, de façon condensée leur histoire, pour avoir, des inspirations, d'inspiration ou des sources de motivation. Thomas Jefferson, il est né en 1743. Il est mort en 1826. Thomas Jefferson est l'un des principaux pères fondateurs des États-Unis. Il reste célèbre pour avoir été le rédacteur principal de la Déclaration d'indépendance de 1776. Il est le 3e président des États-Unis d'Amérique. Homme de lumière, homme de culture, brillant avocat, architecte et philosophe. Sa trajectoire historique mêle de grandes avancées démocratiques. Thomas Jefferson. Aussi, il est à rappeler, lui aussi, il était le produit de son époque. Vous savez, chaque être humain, dans ce monde-là, il est produit d'abord de son milieu, il est produit de son temps, il est aussi le produit, c'est-à-dire de sa famille. Donc, Thomas Jefferson n'était pas du tout épargné. Il était le produit de son époque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Concernant slavery, l'esclavagisme. Malgré, il a, c'est-à-dire, déclaré tous les hommes sont nés égaux et libres, en ce moment, vu la contradiction de son époque, d'un côté la liberté, de l'autre côté certains sont privés de leur liberté. Mais l'essentiel est c'est-à-dire à retenir ici, malgré en ce moment, c'est-à-dire certains étaient prisonniers de leur liberté, mais grâce à l'inspiration qu'il a fait, les jalons qu'il a posés, bien l'idée ou bien la lumière qu'il a commencé c'est-à-dire de guider sur un bon sens, aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, les phrases qui étaient proclamées en 1776 est devenue une réalité en 2026. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire au moment même que je vous présente la vidéo là, ici aux États-Unis, tous les hommes sont nés égaux. Ils ont d'abord le droit à la vie, ils ont encore le droit à la liberté, aussi ils ont le droit à la recherche du bonheur. Donc, signé Thomas Jefferson. Donc, origine et jeunesse. Thomas Jefferson, il est originaire de la Virginie, d'une famille aristocratique. Il est né au sein d'une famille de riches planteurs. Il reçoit une éducation d'élite.